Alors, le Jeep Avenger, petit SUV de chez Stellantis, 4,08 m. Il est petit, hein, incroyable. Même plus petit qu'un Kona, 11 cm de moins. C'est 16 cm de moins que le Renegade. Jeep pense toutefois que les deux frangins ne visent pas la même clientèle. Donc le moteur 156 chevaux, il utilise de nouveaux moteurs issus de la co-entreprise née entre PSA et Nidec. Le couple est de 260 Nm. Très bien. Alors autant j'aime pas la couleur, autant le véhicule en lui-même me paraît sympathique. Les jantes, bof, je suis pas trop fan non plus, mais après voilà, ça c'est une affaire de goût. Hein. Ouais, il est pas mal, hein. Il est pas mal, il est pas mal. En plus il est petit quoi, donc pour la ville c'est parfait. La batterie, 54 kWh brut, donc on peut penser que c'est 51 ou 52 net. Jeep annonce 400 km de LTP. Bon, en fait, j'ai l'impression qu'ils vont annoncer 400 km de LTP pour tous leurs nouveaux modèles hein, chez Stellantis. Je suis pas sûr honnêtement que celui-là... Ah, quoique, ouais, peut-être que celui-là il peut le faire, hein, je sais pas. Il est pas beaucoup plus gros qu'une i208 pour le coup. Côté recharge, pas de surprise, c'est semblable à ce qu'on voit sur d'autres modèles du groupe Stellantis, jusqu'à 11 kW en courant alternatif, 100 kW en courant continu. Il faudrait selon eux 24 minutes pour passer de 20 à 80%. Ce qui est plutôt un score correct, mais bon, la batterie est petite aussi. Hein. Si Jeep met en avant une garde au sol élevée, 20 cm, et de court porte-à-faux, le modèle fait un pass sur les 4 roues motrices. Normal, sinon ça serait beaucoup plus cher. Pour crapahuter un peu, il reçoit le Select Terrain, un anti-patinage évolué qui optimise le comportement sur les terrains glissants. Très bien. L'Avenger va surtout grimper des trottoirs, il devrait faire fureur auprès de la clientèle urbaine. Le design est un concentré de Jeep, même si on aurait aimé que ce premier modèle électrique soit l'occasion de renouveler le style de la marque. Il y a tout de même quelques éléments originaux, comme les optiques cachées dans un marque noir, qui englobe la traditionnelle calandre à 7 barres verticales. L'électrique oblige, ses fentes sont ici fermées. Les poignées de porte arrière sont dissimulées dans les montants. Bon point, la carrosserie est bien protégée. Ok. Oula, c'est bizarre ça. Pourquoi il y a ça sur le capot là? C'est moche. C'est très moche. Alors ensuite, les aérations sont réunies dans une bande. Les boutons physiques qui survivent à l'écran tactile 10,25 pouces sont regroupés sur un niveau. Contrepartie, il faudra un temps d'adaptation pour les distinguer. Voilà. L'instrumentation numérique avec 7 pouces en base et 10,25 pouces en haut de gamme. La présentation d'écran tactile central peut être personnalisée grâce à un choix de 12 widgets. C'est pas mal. Le modèle reçoit une navigation TomTom avec commande vocale et mise à jour à distance. La marque a mis l'accent sur les espaces de rangement, notamment au niveau du tunnel central qui peut être déplacé voire retiré. Le coffre a un bon volume de 380 litres. J'avoue, vu la taille du véhicule, c'est pas mal. L'Avenger peut recevoir un rayon électrique avec ouverture main libre. Dès aujourd'hui, l'Avenger est disponible en pré-réservation avec une série spéciale First Edition. Elle est proposée en jaune Sun, gris granit ou noir volcano, avec à chaque fois un toit noir. Il y a en série les jantes 18 pouces, les sièges avant chauffants, l'écran tactile et l'instrumentation 10,25 pouces. La recharge des téléphones par induction, la surveillance des angles morts ou la conduite semi-autonome de niveau 2. Les pré-réservations en ligne sont ouvertes jusqu'à fin novembre, il faut ensuite valider sa commande avec un vendeur. Le prix n'est pas connu. Ça c'est quand même un concept, ils ouvrent les pré-réservations, le prix n'est pas connu quoi. Mais c'est pas les premiers à le faire, hein. Ça sera pas les derniers non plus. La date de livraison non plus, elle n'est pas connue, ça devrait être début 2023. Ok, alors voyons les photos là, à l'intérieur, on voit pas grand chose. Ouais, l'intérieur n'a pas l'air très, très foufou quand même, hein. Je sais pas. Bon, faudra avoir d'autres photos parce que là c'est assez succinct, on va dire. Il n'y en a pas suffisamment selon moi. Beaucoup de photos de l'extérieur, mais de l'intérieur il n'y en a qu'une seule et encore on voit pas grand chose. Bon, à voir. Il est pas mauvais, après l'autonomie me paraît un peu ric-rac quand même. Même si, bon, 400 km, c'est vrai que... Alors, sur le papier, c'est 400. Est-ce qu'en vrai, il les fera? Je suis pas sûr quand même. Hein. Je dirais plutôt 340, 350 maximum. Mais bon, c'est vrai que vu la taille, 4,08 m, c'est un petit SUV urbain qui devrait avoir un joli succès quand même, si le prix n'est pas trop élevé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.